te laisse. Hein. On va commencer. Oui. Mais c'est bien que je commence par boire, c'est un bon conseil pour les gens. Comment j'introduis le truc? Voilà. Salut. Et aujourd'hui en fait c'est la première vidéo autour des coulisses de YouTube. Comment faire une chaîne, comment réussir sur YouTube. Alors on va pas vous donner toutes les astuces, on les a pas, on n'a pas tous les secrets. Moi je les sais. Ah, il les a. Bon bah écoutez, génial. Mais voilà, donc toi t'as lancé ta chaîne, on va dire que tu l'as plus ou moins lancée en janvier. Enfin tu t'y mets à fond en janvier. Ouais. D'ailleurs je crois que t'as arrêté ton ancien job pour te consacrer à YouTube. Ouais. Et je fais que ça, ouais. Tu fais que ça, du coup ça fait 9 mois, c'est un 8 mois. Ouais. Et aujourd'hui est-ce que tu vis de ta chaîne? Ouais, je vis de ma chaîne. Ouais. Il y a plusieurs trucs, donc il y a... Du coup j'imagine que c'est ta question, comment je vis de ma chaîne. Il y a l'affiliation Amazon, vu que je parle de livres, du coup c'est facile de vendre des livres en fait et de toucher une petite commission. C'est ce que je fais sur le blog Couture Débutant. Il y a souvent des liens d'affiliation. Donc il faut savoir que les liens, le principe d'affiliation, parce que j'en ai encore jamais parlé, on n'est pas payé par les marques pour parler d'un produit, c'est nous qui choisissons de parler de ce qu'on veut et on intègre juste des liens qui nous permettent ensuite de récupérer une petite partie de votre panier. Mais il faut vraiment se rendre compte qu'on n'est pas acheté pour le faire, c'est vraiment un choix qu'on fait personnellement. Enfin, moi je parle de produits et s'il y a des liens d'affiliation je les mets, s'il n'y en a pas j'en mets pas. Donc du coup tu gagnes ta vie en partie grâce à l'affiliation, à la publicité YouTube. Ouais, un tout petit peu. Et j'ai lancé un truc qui s'appelle le mentorat, qui est une sorte de conseil, consulting. Et pourquoi tu as eu envie de faire ça? Parce que finalement ça n'a rien à voir avec les études et le métier que tu as fait jusque-là. J'étais toujours dans le développement personnel et j'ai eu plusieurs idées de sites et de business de ce genre-là. Donc j'avais fait un site, j'avais lancé un site sur le yoga que j'avais abandonné très vite, j'avais un site sur la peinture à un moment que j'ai pas lancé, un site sur les rencontres aussi. Et rapidement, voilà, je me suis dit pourquoi pas parler d'un truc qui me permet de parler de plein de choses différentes, qui est le développement personnel. Et du coup ça me donne une très grande liberté. En plus le format vidéo aussi est tellement bien quand t'aimes bien sur des choses différentes et variées. Non, je dirais que c'est un peu compliqué seul quand même, quoi. Il y a quand même des trucs à faire. En fait c'est plus facile que d'écrire, je dirais. Je suis d'accord. La relecture c'est un truc important qui prend du temps. La vidéo tu peux être carrément imparfait. Je dis que c'est compliqué parce qu'il y a toujours des trucs durs à gérer. Là, par exemple la caméra vient de se couper, il y a toujours le truc de l'éclairage, le son, t'es jamais sûr que ça va marcher. Et donc c'est quand même, ça peut être très frustrant quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu maîtrises pas totalement. Du coup t'as une GoPro et... Donc j'ai une GoPro qui me permet finalement c'est pas si mal une GoPro en fait. Je m'en suis rendu compte, je peux filmer dehors, le son est pas si mal. Faut juste pas mettre son doigt sur le micro, dans ce cas là franchement c'est pas mal. Donc là je filme avec ça quand j'ai personne pour m'aider quoi. Là j'ai une Blackmagic mais qui permet pas du tout qui est absolument pas pratique pour filmer seul en fait. J'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont contacté en fait pour me proposer de m'aider. Donc régulièrement je filme avec des gens qui veulent juste m'aider quoi. Et en plus de ça, passer 10 000 abonnés, t'as le YouTube Space qui est à disposition, qui est un endroit, un gros studio où t'as plein de caméras, des fonds verts, blancs, etc. Et des beaux éclairages. 10 000 abonnés, je savais pas. Je crois que c'était 100 000. Non, 10 000. J'ai pas 100 000 abonnés. Du coup, j'ai bien envie d'investir dans une caméra que j'utilise tout le temps, qui est vachement automatique. C'est autofocus, auto-ISO, machin. Et en fait, c'est vraiment important quoi, quand tu fais une vidéo. C'est exactement sa qualité. Ok. Celle-là, parce que c'est aussi une caméra de vlogging. Et l'autofocus, c'est important quand on fait des vidéos seules, parce qu'il faut que la mise au point soit faite. Il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir une vidéo et de se rendre compte que ça c'est parfaitement net, mais que nous ne sommes pas nets. Même si c'est pas le plus important, quand même, ce serait un peu con. Ouais, avec les lunettes, il détecte moins bien les visages. Et là, vu qu'on a tous les deux des lunettes... Panique pas caméra. Non mais là c'est bon, je lui ai donné le message. D'ailleurs, je t'ai pas fait les présentations, mais c'est Hippolyte qui te filme et c'était Maya qui te filmait tout à l'heure. Voilà. Je vais pas commenter. Il est pas marrant. Je pense que c'est possible et que tu peux même carrément démarrer avec une webcam.
c'est largement suffisant. J'aurais jamais pensé à la webcam. Peut-être pour le côté pratique. Parce que ça veut dire que t'es obligé d'être face à un ordinateur. Bah, ce qui compte, enfin, déjà sur YouTube, ce qui compte beaucoup c'est l'humain et le contenu. Et enfin, webcam ou pas, c'est pas important. Et rien ne t'empêche de refaire une vidéo qui est pas de bonne qualité. Et surtout, enfin, moi, mon pari, et ce que je pense que pas mal de gens ont pas bien compris encore sur YouTube, c'est que le cœur de YouTube, c'est pas la vidéo. Genre, une vidéo, c'est pas ça, YouTube. YouTube, c'est ce qui est vraiment intéressant pour les gens, c'est ta progression, enfin, c'est l'humain, c'est qui t'es, qu'est-ce que tu deviens. Et si ta première vidéo est la webcam, bah en soi, et qu'elle est mauvaise, et que tu parles mal et que la qualité est nulle, en soi, ça améliore ta chaîne dans l'absolu. Oui, parce que tu vas progresser avec le temps et les gens aimaient aussi de pouvoir voir cette évolution. Ouais, parce que tu progresses, parce que tu commences plus tôt, donc les gens ils te connaissent mieux, quoi. Mm. Et c'est plus, enfin, YouTube, c'est un réseau social, c'est pas un média de vidéo, à mes yeux en tout cas. Globalement, lancer un projet, que ce soit lancer son entreprise, partir faire le tour du monde ou quoi que ce soit, il faut se dire qu'il faut bien commencer quelque part et que tout le monde débute à un moment. Et le plus important, c'est de se lancer. Et justement, effectivement, je pense que moi, je suis friande de ça, c'est j'aime bien voir l'évolution. Ouais. J'aime bien sentir que je vois évoluer le contenu, je vois évoluer la personne. Ouais. Les vlogs, c'est exactement ça. Quand je les ai lancés, c'était dans cet esprit-là. Je sais qu'entre mon premier vlog et aujourd'hui, j'en suis au 15e. Enfin, il y a un chemin énorme qui a été parcouru en 2 mois et demi. Et je pense qu'on en rigolera dans un an parce que tout aura encore changé. Tes vidéos sont un très bon exemple. Quand on voit la première et celle actuelle, au début, je crois que tu mettais pas de musique. Tu filmais chez toi. Ouais. Et maintenant, tu filmes à l'extérieur. Je mets pas de musique plus. forcément, mais ouais. C'est plus dynamique. Mais il y a une différence, Mais moi, ce qui m'intéresse plus, bah, les vidéos s'améliorent forcément parce que voilà. Mais j'hésite pas des fois à refaire des vidéos de moins bonne qualité, juste pour faire une vidéo et pour rappeler les trucs que. Comment dire. J'ai pas envie de devenir la télé, j'ai pas envie de me prendre trop au sérieux. Oui. Si à un moment j'ai envie de partir en vélo et filmer avec ma GoPro et raconter un truc auquel je viens de penser, je le fais quoi. Et j'ai pas envie que même si je monte et que j'arrive à un très haut niveau de qualité, je veux surtout que les gens sachent que c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu connaissais les secrets pour réussir sur YouTube. Vas-y, dis-nous tout. Je veux tout savoir. Là, j'en ai donné énormément en fait. C'est surtout, je pense vraiment que plein de gens se concentrent sur le titre, c'est important, mais plein de gens se concentrent sur la miniature, voire sur les mots-clés, voire sur machin, je sais pas quoi, ou sur les thèmes, mais ça, c'est encore des gens qui raisonnent en termes de vidéo. Genre, une vidéo, il faut faire la vidéo magique. Je pense que sur YouTube, aujourd'hui, tu peux percer, quoi, entre guillemets, si tu raisonnes en termes d'expérience humaine, quoi, et que tu parles de toi, et que c'est un truc humain, et que ça parle. Et en fait, il faut être soi, faut vraiment pas essayer d'être quelqu'un d'autre, il faut pas essayer de créer un personnage. Je pense que on va plus facilement s'attacher. On est censé comprendre, qu'on comprend tous naturellement qu'il faut être soi-même et tout. Dans les faits, c'est plus dur à comprendre. Moi par exemple, je sais que j'ai une voix assez lente et assez calme, et je voyais ça comme un gros défaut sur YouTube, et j'ai essayé de compenser ça en mettant plus d'énergie, en mettant du montage un peu plus dur, quoi. Et au final, j'ai testé les deux, j'ai testé des trucs assez naturels, lents, courts, calmes, etc. Et les trucs un peu plus punchy, et j'ai pas vu de différence, et surtout, j'ai vu pas mal de commentaires de gens qui me disaient non, mais en fait, tes vidéos elles sont relaxantes, elles sont apaisantes, qui aimaient bien en fait ça, et je me suis dit, en fait, je ferai comme les autres, quoi, autant faire ce que je veux, et voilà. Donc maintenant, toutes tes vidéos sont c'est comme, normalement, c'est comme quand je te parle là, normalement. Vous allez voir. Tu penses quoi, toi? Oui, je crois que c'est vrai. Non, t'es la même personne sur les vidéos et là tout de suite maintenant, il vous ment pas, c'est vrai. Est-ce que tu as un mot de la fin? Garder la pêche. Non, j'en sais rien. Passez une bonne journée, je dis ça d'habitude. Ok, donc tu